Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Soyez les bienvenus. Alors soyez les bienvenus, vous toutes et vous tous qui êtes ici, présents, parce que vous avez réussi à vous inscrire, ce qui, paraît-il, est une certaine gymnastique. Bienvenue à toutes celles et ceux qui vont nous rejoindre par Facebook ou qui vont nous rejoindre sur la chaîne YouTube en très léger différé. Mais tout le monde, qui que nous soyons et là où nous nous trouvons, le Seigneur, lui, est attentif à nos demandes. Je vais vous donner quelques indications et pour cela, je vous invite à vous asseoir. Cette soirée Raphaël est aussi un temps pour se soutenir les uns les autres, pour accueillir la grâce du Seigneur pour chacune et chacun d'entre nous et les personnes pour lesquelles, éventuellement, nous sommes venus prier, des personnes que nous allons présenter au Seigneur, surtout en cette période, semble-t-il, un peu compliquée, suivant les situations de vie qui sont les nôtres, bien sûr. Mais le Seigneur est présent et il veut prendre soin de chacune et de chacun d'entre nous, ici présents ou en relation avec nous, grâce à Facebook, ou à la chaîne YouTube des soirées Raphaël. Tout le monde est abonné, c'est gratuit, n'est-ce pas? Qui n'est pas encore abonné à la chaîne YouTube? Personne n'ose lever le doigt. Ah si, il y a Dorothée là-bas. Ben voilà, Dorothée, elle n'est pas encore abonnée, comment voulez-vous? À quoi ça sert que du croc, il se décarcasse? Le Seigneur n'a qu'un désir et qu'une hâte, c'est que l'on s'approche de lui, qu'on se convertisse, travail toujours à faire pour vous comme pour moi, et que l'on passe du temps en sa présence, ce que nous commençons à faire tous ensemble. Parce que ce n'est qu'en sa présence que nous trouvons le réconfort, la paix en nous, la guérison, la délivrance, tout ce que nous venons chercher. D'autre part, permettez-moi de vous signaler qu'en ce mois de mars 2021, nous fêtons le 5e anniversaire de ce don de Dieu que sont les soirées Raphaël. Et je veux ici adresser quelques remerciements avec le risque d'en oublier, mais tant pis. D'abord, remercions notre évêque qui, j'allais presque dire à la descente d'avion quand je suis rentré de Medjugorje, mais bon, une semaine après, m'a accueilli et m'a dit, mais Alain, le bon Dieu a guéri son prêtre. Hein. La question est, pourquoi faire? Et évidemment, je lui dis, moi j'en sais rien, écoutez l'évêque, c'est vous, hein, c'est à vous de voir. Hein. Chacun son job. Donc je voudrais que nous remercions notre évêque pour avoir accepté, accueilli cette grâce et d'avoir tenté de se dire, allez, on se lance et on verra bien. Merci, Monseigneur, de nous avoir donné le feu vert. Je voudrais aussi remercier le Père Guillaume de Lille qui était le curé au moment où ça s'est lancé. Il a peut-être été surpris, j'en sais rien, hein. Mais en tout cas, il a dit on y va, on verra bien ce qui se passe. De toute façon, on risque pas grand-chose à proclamer la parole de Dieu, à demander à la Vierge Marie sa puissante intercession, de se mettre sous le patronage de l'archange Saint Raphaël et d'exposer le Saint-Sacrement. Qu'est-ce qu'on risque? Des grâces? Ben alors allons-y. Donc merci au Père Guillaume de Lille. Merci à toutes celles et ceux que le Seigneur m'a donnés pour constituer l'équipe des serviteurs Raphaël. Il y en a des plus anciens, il y en a qui sont jeunes depuis plus ou moins longtemps, mais ils ont l'avantage d'avoir l'expérience que moi je n'ai pas, et donc je comprends que lorsqu'ils m'ont vu arriver, ils se sont peut-être fait des cheveux blancs ou arraché les cheveux en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'il vient faire ce gars-là dans ce type de pastoral alors qu'il y est totalement étranger ?» Donc c'est grâce à eux
et vous savez que je suis quelqu'un de tout à fait obéissant et docile, bien sûr. Je vous remercie. Bon, alors, et donc, ils m'ont accueilli, formé, et depuis, vous allez le voir encore ce soir, ou plutôt cet après-midi, l'équipe s'agrandit. Voilà. Merci au serviteur Raphaël. Et enfin, je voudrais dire merci au groupe ASAF qu'on ne présente plus parce qu'ils ne sont pas présentables et c'est pour ça que je les présente. Merci au groupe ASAF. Enfin, à l'occasion du voyage du pape François en Irak, nous prierons tout particulièrement pour l'hôpital Saint-Raphaël à Bagdad, avec qui nous sommes en lien. Cet hôpital est tenu par les sœurs dominicaines de la Présentation de Tours, qui sont venues s'installer à Bagdad en 1873, à l'appel des frères dominicains là-bas sur place. Ils sont accueillis tout le monde, quelle que soit sa richesse ou sa pauvreté, quelle que soit sa religion ou sa non-religion. Eh bien, vous voyez, c'est tout à fait Raphaël. On ne vous a pas demandé, j'espère, votre passeport de catholicité, de chrétienté ou de je ne sais quoi, de croyant ou de pas croyant. Tout le monde vient et j'ai des témoignages de guérison de gens qui sont autant catholiques que moi je suis cuisinier, c'est pas peu dire. Presque 30 000 personnes passent chaque année par cet hôpital. Maintenant, je vais vous donner quelques indications pour le bon déroulement de notre soirée après-midi Raphaël, compte tenu du contexte. Vous n'oublierez évidemment pas, comme à chaque fois, de rallumer votre téléphone à la fin de la soirée Raphaël, bien sûr. Ensuite, je me permets de préciser qu'il y a un prédicateur en herbe là-bas. Nous vous demandons enfin de garder vos masques sur le visage, de respecter la distanciation physique de 1,50 m à 2 mètres. Donc, à Noël, j'ai eu un double mètre et je vais donc descendre dans l'assemblée voir s'il y a bien 1,50 m entre chaque personne. Et alors là, pas un bruit, mais ça... Bon. Vous ne manquerez pas non plus de vous appliquer régulièrement du gel hydroalcoolique sur les mains. Sachez, frères et sœurs, et j'en ai eu encore l'expérience ce matin, vous disais-je, que nous pourrons maintenir les soirées Raphaël que si nous respectons les consignes sanitaires, même si cela n'est pas très facile. Donc si vous êtes en famille, ça va, mais je vois des rangées où il y a 7-8, où je ne pense pas que ce soit vraiment une famille de 7-8 personnes, j'en sais rien après tout. Donc soyez vigilants, merci de respecter ces consignes sanitaires, sinon on sera obligé d'annuler les soirées Raphaël. Tant que nous serons dans cette période particulière, il n'y aura pas la possibilité de laisser des intentions de prière dans la corbeille. Sachez cependant que vous pouvez bien évidemment les présenter au Seigneur dans votre cœur au cours de cette soirée Raphaël. À la fin de cette veillée de prière, il n'y aura pas non plus de binôme d'écoute. Évidemment, mesures sanitaires obligent. En revanche, les confessions seront maintenues si des prêtres arrivent à venir à temps, parce qu'ils ont aussi tout leur service dominical. Les confessions auront lieu dans la pièce ici habituelle ou peut-être, s'il y a besoin, dans la petite sacristie. Vous veillerez évidemment pendant le temps de confession à garder votre masque et la distance physique. L'exposition du Saint-Sacrement est évidemment maintenue et sera filmée. Comme la dernière fois, elle sera un peu plus longue puisque je profiterai de ce temps-là, qui sera aussi sur YouTube, je profiterai de ce temps-là pour donner une grande prière de supplication cette fois-ci. La procession du Saint-Sacrement est maintenue également. Elle ne sera pas filmée afin de conserver la discrétion nécessaire. Et évidemment, votre serviteur et ceux qui m'accompagnent ou qui me précèdent seront masqués. Levé et là, contrairement à d'habitude, on va faire une grande prière pour demander au Dieu trois fois saint, à Marie et à Saint Joseph, la protection nécessaire contre le coronavirus pour nous et pour nos proches. Ensemble, prions. Dieu notre Père, nous te demandons avec confiance que le coronavirus ne fasse plus de mal et que l'épidémie soit maîtrisée rapidement.
que tu rendes la santé aux personnes touchées et la paix là où l'épidémie s'est propagée. Accueille avec miséricorde les personnes décédées de cette maladie, réconforte leurs familles et amis. Aide et protège le personnel de santé qui la combat. Inspire et bénis ceux qui travaillent pour la maîtriser. Seigneur Jésus, médecin de nos âmes et de nos corps, nous nous sentons souvent impuissants dans cette situation d'urgence sanitaire mondiale. Mais nous avons confiance en toi. Donne-nous ta paix et ta vie. Seigneur Esprit Saint, toi qui es le défenseur des enfants de Dieu, nous t'invoquons. Nous avons besoin de tes grâces de guérison, guérison physique, guérison psychologique, guérison affective, guérison sociale. Nous avons besoin de tes grâces de guérison pour notre humanité malade du virus, humanité qui souffre. Ô Marie, ô Joseph, protégez-nous, continuez de prendre soin de nous et de nous conduire, enveloppés et protégés par votre amour, vers votre Fils Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Trinité sainte, par l'intercession de l'archange Saint Raphaël et de tous les saints du ciel, nous te demandons les grâces de guérison dont nous avons tant besoin. Amen. Nous présentons au Seigneur particulièrement Anita et Benoît, Cécile, Clément, Marie-Josée, Sandrine, Lorena, Christine et notre ami et frère Claude. Mais maintenant, prenons le temps nécessaire pour louer le Seigneur afin que cette louange ouvre notre cœur et notre corps à toutes les grâces que le Seigneur, cet après-midi, veut nous donner gratuitement. Ensemble, louons le Seigneur. J'ai conscience que la louange dynamique qui a été celle qui vous a été proposée vous épuise, n'est-ce pas? Non? Eh bien maintenant, nous allons écouter le témoignage d'Armel qui nous a été adressé. J'en profite plutôt pour vous dire que c'est important de donner des témoignages, pour plusieurs raisons. C'est important pour soi-même si c'est nous qui avons reçu une grâce, soi-même ou quelqu'un, un proche. C'est important parce que ça ancre, ça enracine, ça fortifie cette grâce. Sinon, il arrive à un moment donné, le locataire du dessous, il essaye de faire en sorte de mettre dans votre cœur et dans votre tête le doute. Donc, il faut témoigner. Et puis, la deuxième raison, parmi beaucoup d'autres, c'est que ça donne l'espérance, l'espoir. L'espoir, c'est plus limité que l'espérance, mais nous ne sommes pas à l'enseignement. Donc ça donne à toutes celles et ceux qui sont dans l'Assemblée et à celles et ceux qui nous suivent par Facebook ou par la chaîne YouTube des Soirées Raphaël, de se dire « Ah oui, le Seigneur, effectivement, sa parole vient être confirmée par les actes. » Donc c'est très important. Puis c'est une façon aussi de dire merci au Seigneur, parce qu'il ne faudrait peut-être pas qu'on l'oublie de dire merci les uns et les autres. Voyez ? Donc c'est important de témoigner. L'expérience qui est la mienne, qui est donc minime, puisque ça ne fait que 5 ans, ici à Melun ou ailleurs en France, parfois à l'étranger, l'expérience qui est la mienne, m'amène à constater, hélas, et j'en suis assez triste, que les catholiques ont du mal à témoigner. Je ne sais pas pourquoi. Ben, on ne sait pas, on n'est pas sûr, ben, on va voir, mais il faut écrire, comment il faut écrire, qu'est-ce qu'il faut écrire, gna 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 gna. Ce qui fait qu'à force de tourner, ben, on ne fait plus rien. Voilà. Non, c'est pas bien du tout. Je veux prendre les noms, prendre des noms. Voilà, donc, frères et sœurs, quelle que soit la grâce, le Seigneur travaille dans notre quotidien et même son humilité puissante
lui permet de nous donner des grâces, même qui à nos yeux pourraient être minimes, ou au contraire grandes. Et c'est important de témoigner. Alors là, on va lire ce témoignage d'Armel. Suite à notre participation aux soirées Raphaël de 2018 à 2019, Dieu nous a fait grâce en 2019-2020. En 2018, nous passons la porte de l'Immaculée Conception pour notre première participation aux soirées Raphaël, suite au témoignage du Père Alain-Marie Ratti en 2017, lors de la messe à l'église de Saint-Aspect. Nous sommes venus demander la grâce de la conception après avoir vu plusieurs gynécologues et fort des examens, moi et mon conjoint. Au fil du temps, j'ai aussi gardé une autre demande, avoir les moyens financiers de pouvoir subvenir aux besoins de cette famille que nous souhaitons agrandir. En 2019, Dieu me fait la grâce d'avoir un nouveau travail, mieux rémunéré, et mon conjoint a la grâce d'avoir plus d'heures dans sa société. Ce point étant amélioré, nous persévérons dans la prière pour avoir un enfant. En avril 2019, mon fils Lucas, qui avait commencé ses cours de catéchèse en 2018 au 49, me dit qu'il a prié Dieu pour avoir un petit frère. Je lui réponds, Dieu a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le monde de Dieu leur appartient. Et je lui dis encore, si tu le lui demandes avec tout ton cœur, il te donnera selon ce que ton cœur désire, car nul ne peut corrompre le cœur d'un enfant. Alors, il se met à prier ardemment, le midi, pendant les repas, le soir au coucher, et on continue à assister aux soirées Raphaël. Le 25 juin 2019, je découvre que Dieu nous a fait grâce et je porte en mon sein un merveilleux cadeau. Après une analyse sanguine, le médecin confirme mon état et l'échographie nous indique que je suis dans la joie depuis fin mai 2019. Nous sommes entrés en famille aux soirées Raphaël en 2018 et Dieu a exaucé chaque membre de ma petite famille. À mon conjoint et moi, la grâce d'avoir une situation financière un peu plus confortable. À mon fils Lucas, la grâce d'avoir un petit frère. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, je vous invite à vous lever pour la proclamation de la parole qui sera suivie par un petit enseignement. Voilà, nous allons écouter ce passage de l'Ancien Testament. Lecture du premier livre des rois. Élie marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit « Que fais-tu là, Élie » Il répondit « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi,
je suis le seul à être resté et il cherche à prendre ma vie. » Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors, il entendit une voix qui disait, « Que fais-tu là, Élie ?» Parole du Seigneur. Ce soir, je vous propose de profiter en quelque sorte de la pandémie actuelle pour aborder un sujet délicat. Il s'agit de la dépression, du mal-être, du mal de vivre, du blues, enfin appelez ça comme vous voudrez. Et à ce sujet, je ne peux m'empêcher de penser aux jeunes, aux étudiants, aux anciens souvent isolés, aux personnes hospitalisées dans tel ou tel type d'établissement, elles aussi isolées. Dépression avec ses signes caractéristiques, fatigue, insomnie, anxiété, angoisse et la colère aussi, comme le rapporte un bon nombre de psychiatres ces temps-ci, de la colère, beaucoup de colère. N'étant moi-même ni psychologue, ni médecin psychiatre, je n'aborderai évidemment pas la dépression sous ses aspects en quelque sorte médicaux. Dans ces situations, il va de soi que l'aide de ces professionnels de santé est indispensable. Pour ma part, et eu égard au temps extrêmement limité qui m'est imparti, et je demande au serviteur Raphaël, si l'enseignement est trop court, de me le dire, j'en rajouterai. Pour ma part, et eu égard au temps extrêmement limité qui m'est imparti, je ne propose ce soir qu'un très bref regard biblique. Regard biblique qui va nous inviter de nouveau à suivre le Christ ressuscité, lui, vous le savez, chers amis, qui est la voie, la vérité et la vie, lui qui est la guérison, puisque les pères de l'Église l'appellent le thérapeute, lui qui est notre consolation. Pour commencer, voici déjà 2 paroles d'espérance pour nous aider, vous et moi, et vous tous qui nous regardez. La première est tirée du livre de l'Exode. Le Seigneur dit « Je suis le Seigneur, celui qui te guérit ». La question, frères et sœurs, est-ce que vous y croyez? La deuxième phrase biblique, avant ce minuscule enseignement, est tirée du prophète Jérémie, où le Seigneur dit « Moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet. » À votre sujet. Je connais les pensées que je forme à votre sujet. Oracle du Seigneur. Pensez de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Paix, avenir, espérance. Êtes-vous d'accord avec moi? Je n'ai pas posé la question. Êtes-vous d'accord avec moi pour que lorsque nous sombrons dans un état plus ou moins dépressif ou de blues ou de spleen ou de je ne sais quoi, êtes-vous d'accord avec moi que le Seigneur est là, présent, et que lui, ce qu'il désire, c'est me donner justement ce que cite le prophète Jérémie, la paix, un avenir et une espérance? Le croyez-vous? Ils ont tellement peur que je... Bon. Revenons-en à notre ami Élie et au récit qui vient de nous être proposé par Julie. Vous lui direz merci. On dit oui, mon père. Bon. Malgré sa victoire sur les faux prophètes, Élie est passé par une période de crise, double crise dans sa foi, il perd cette espérance,
et une période de crise dépressive. Cette histoire nous en apprend beaucoup, car elle traite d'un des problèmes les plus répandus dans notre monde dit moderne, la dépression. La dépression connaît plusieurs origines et plusieurs formes. Elle frappe tous azimuts, même ceux que l'on considère être les plus forts. À reprendre ce récit, nous allons ensemble observer quelques symptômes de la dépression. Et je vous invite, dans votre cœur, à chaque fois que je citerai le nom de Élie, de mettre votre propre prénom. Et vous allez voir comment ce vieux texte biblique est extrêmement actuel et nous concerne chacune et chacun d'entre nous, voire les amis pour lesquels nous sommes venus prier. Tout d'abord, comment est-il possible qu'un homme comme Élie, qui a ressuscité des morts, qui a appelé le feu du ciel, qui a tué 450 prophètes idolâtres, comment se fait-il qu'un homme si fort subisse une dépression? Et je vous suggérais de mettre à la place d'Élie votre prénom, ou le prénom d'une personne que vous aimez et qui est plus ou moins en dépression, et de se dire, mais comment se fait-il que lui, en soit à la dépression, alors que pour ce que nous en connaissons, c'est vraiment quelqu'un de fort. N'oublions jamais que même les plus grands hommes de Dieu restent des hommes. Et pour cela, je veux vous proposer 3 citations, Job, Jérémie et Jonas. Le prophète Job, voilà ce qu'il dit. « La vie me dégoûte. Je veux donner libre cours à ma plainte. D'un cœur amer, je parlerai. » Le dégoût, la plainte et l'amertume. N'est-ce pas ce que l'on ressent au moment d'une dépression? Le prophète Jérémie, « C'est pour mon malheur, ô ma mère, que tu m'as enfanté. » Vous voyez l'accusation. On critique sa mère, voire son père, parce qu'il nous a donné la vie, parce qu'en ce moment, nous sommes en dépression. « C'est pour mon malheur, ô ma mère, que tu m'as enfanté, homme de querelles et de disputes pour tout le pays. Je ne suis ni le créancier ni le débiteur de personne, et pourtant, tout le monde me maudit. » Prophète Jérémie. Il y a de quoi péter les plombs, hein? Le prophète Jonas, alors là, c'est le best-of. « Eh bien, Seigneur, prends ma vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Ah ben, mieux. Et ils sont présentés comme étant des croyants. Personne n'est à l'abri de la dépression. Qu'est-ce qui a pu donc plonger Élie dans une dépression si profonde? Eh bien, chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est le message reçu de la part de Jézabel. Voici la fameuse goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà l'étincelle qui a fait exploser les tensions emmagasinées depuis un bon bout de temps dans le cœur d'Élie, c'est-à-dire dans notre cœur. Qu'est-ce qui fait déborder le vase? Qu'est-ce qui fait que, objectivement, tel ou tel propos, telle ou telle situation n'aurait pour moi été que banalité? Et tout d'un coup, c'est ça qui explose. Et j'en peux plus. Il faut savoir que Jézabel est l'épouse du roi Akab. Elle est présentée dans la Bible comme une étrangère malfaisante qui incite le roi et le peuple à se détourner du Dieu unique d'Israël. Regardons. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les faux prophètes. Évidemment, s'il s'attaque aux ennemis de Dieu, le brave Élie va en prendre plein la tête. C'est ce qui se passe. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire ceci: « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que toi-même tu leur as fait. » C'est-à-dire, si demain, à la même heure, moi aussi, je te zigouille. Combat spirituel immense. Sans tout l'arrière-plan de surmenage, de combat humain,
de combat spirituel vécu par notre ami Élie, ces paroles de Jézabel n'auraient probablement pas atteint Élie au point de déclencher une dépression, mais elles sont arrivées sur un terrain de faiblesse. Élie aurait traité les propos de Jézabel avec dédain, mais il les a reçus à un moment et dans des circonstances où il était très vulnérable. Et voilà pourquoi ça l'a plongé dans la dépression, comme ça arrive à chacune et chacun d'entre nous dans notre humanité. Alors, en poursuivant l'étude pas à pas de ce passage biblique, j'ai discerné et je vous propose 4 signes précurseurs de la dépression d'Élie, c'est-à-dire 4 signes qui peuvent être des signes précurseurs de notre propre dépression ou de la dépression de telle ou telle que nous connaissons. Je me permets de vous rappeler que je n'ai pas fait psycho. Premier signe, l'épuisement. L'épuisement physique, l'épuisement intellectuel, l'épuisement spirituel qu'il ne faut pas oublier. Je connais tel ou tel de mes confrères, et moi-même aussi, où parfois on est obligé de partir, de se mettre en retrait, non pas par une fatigue physique, vous avez vu mon corps athlétique. Merci. Mais par une fatigue spirituelle, parce qu'on se donne tellement pour le Seigneur, ça peut arriver à chacune et chacun d'entre nous. Premier signe d'épuisement. Élie sortait de sa victoire sur les prophètes de Baal. Il avait lutté seul avec Dieu contre 450 faux prophètes. Et il avait gagné. Résultat, cependant, la lutte spirituelle est dure. C'est un grand combat. Jésus le savait bien d'ailleurs, lui qui se retirait souvent afin de se reposer et de renouveler ses forces spirituelles par la prière et la communion avec son Père. Peut-être vous est-il arrivé de tenir les propos suivants, ou moi aussi. « Ah, mon pauvre, on a tout essayé, il ne te reste plus que la prière. » Ben non, il faut commencer par ça. Il faut commencer par la prière, éventuellement prendre les cachous après. La lutte spirituelle est dure, et le Seigneur Jésus le sait, qu'il se retirait pour la prière et pour être en communion avec son Père, et d'ailleurs il commanda à ses disciples d'en faire de même. Venez à l'écart et reposez-vous un peu. Donc premier signe, l'épuisement. Deuxième signe, le désir de fuir, de ne plus tenir ses engagements, de ne plus assumer ses responsabilités. C'est le fameux « j'en ai assez, je démissionne ». Ou bien pour Élie, la fuite pour soi-disant sauver sa vie, pense-t-il, c'est-à-dire qu'on trouve toujours une bonne raison pour fuir. Or, justement, la raison est mauvaise. La fuite peut aussi être dans le sommeil, dans l'alcool, dans le jeu, dans l'activisme, etc., etc. Premier signe, l'épuisement. Deuxième signe, le désir de fuite. Troisième signe, l'isolement. Élie laisse et abandonne son serviteur et il s'en va, lui, Élie, tout seul, dans le désert, nous est-il dit. La solitude n'est pas nécessairement un signe de dépression, mais l'isolement, si. Dans l'attitude de crainte et d'épuisement, comme nous le voyons chez Élie, l'isolement est presque toujours un signe de dépression. D'ailleurs, Élie le dit au Seigneur, « Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie. » Il veut en finir. Quatrième signe, et je m'arrêterai là pour les signes, une sorte de fausse pitié de soi-même. En effet, Élie dit « Je ne vaux pas mieux que mes pères ». Même si la pitié de soi-même est souvent une forme d'orgueil, elle peut être aussi un cercle vicieux. Plus on se lamente, plus le diable gonfle les lamentations. Plus on se lamente,
plus le diable gonfle les lamentations. Mais alors, frères et sœurs, chers amis en Jésus-Christ, comment Dieu va-t-il faire pour sortir Élie de sa caverne de dépression? Sa caverne de dépression. Lorsqu'un chrétien s'installe dans une caverne, Dieu veut toujours l'en sortir. Qu'elle soit une caverne de dépression ou de n'importe quelle autre caverne, par exemple, les cavernes du péché que je refais sans arrêt, ou les cavernes de ma maladie, je m'enferme, la caverne ou les cavernes des liens occultes, la caverne des relations brisées, caverne du deuil, caverne de tristesse, caverne de solitude, toutes ces cavernes, là où on s'imagine avoir un refuge et en fait, là où on s'enferme. Alors, Élie s'enfuit au désert. Mais Dieu sait où il est et dans quel état il est parti. Et pour nous aussi d'ailleurs, il en est de même. Dieu connaît nos détresses, nos problèmes, nos désirs, nos chutes, nos désespoirs, nos luttes. On a beau fuir, on part avec tout ça et Dieu le sait. Mais il n'existe aucun désert qui soit trop éloigné pour que Dieu ne puisse y envoyer ses anges à notre secours. Et le texte le dit bien, « Voici qu'un ange toucha Élie et lui parla. » Et oui, dans nos moments les plus noirs, quand nous n'allons pas vers lui, Dieu vient vers nous. Et parfois, il vient par ses anges. Raphaël, Dieu guérit, Dieu console. Dieu ne commence pas par adresser des prêchis-prêchas à Élie, il ne fait pas de conférences, pas d'enseignement. Les prêchis-prêchas n'ont pas de cœur, alors qu'en Dieu, tout est une histoire d'amour. Non. Qu'est-ce que fait Dieu? Il arrête la fuite d'Élie. Beaucoup se laissent mettre en fuite par le malin. Ils fuient d'une situation négative à une autre. Ils ne résolvent jamais le problème, mais pensent pouvoir échapper en le fuyant. Le diable sait qu'une fois qu'on commence à fuir, alors on continue à fuir. Rien ne peut s'arranger tant qu'on fuit. Il faut casser ce cercle vicieux et arrêter de fuir. Alors, Dieu s'occupe d'Élie comme un père. Il lui procure à manger, à boire, il le fait dormir correctement, les besoins vitaux basiques de l'être humain. Voyez que Dieu est très concret et très pragmatique. Cependant, quand il s'était réveillé pour la première fois, Élie n'était pas encore assez fort. Alors une seconde fois, Dieu y revient sans cesse pour me nourrir et m'apaiser. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Ne soyons pas surpris, chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, s'il nous faut un peu de temps pour retrouver notre force et notre allant. Quoi qu'il en soit, le Seigneur veille et prend soin de nous. Mange, dors. La convalescence, en quelque sorte, d'Élie avance, oui, mais il y a encore à faire. Dieu sait ce dont nous avons besoin, il connaît les limites de notre force. Aussi, ne vient-il pas à Élie en le réprimandant ou en le jugeant? Non. Dieu vient avec son traitement. Il le nourrit, il l'abreuve, il le fait reposer dans sa paix. Puis le Seigneur amène Élie jusqu'à la montagne de Dieu, dit le texte. La montagne de Dieu était un endroit où on rencontrait Dieu, où Dieu se révélait, où Dieu s'exprimait, parlait et donnait des nouvelles instructions éventuellement.
voire même de changer de route. C'est donc après avoir été nourri par Dieu qu'Élie a marché 40 jours et 40 nuits pour atteindre cette montagne de Dieu, c'est-à-dire cette proximité avec Dieu. Il faut du temps. Cependant, même si son corps, certes, est plus fort que jamais, puisqu'il a bien dormi, bien mangé, bien bu, son esprit, lui, sombre toujours dans la dépression. Il a toujours une mentalité de caverne. Il entra dans une caverne et y passa la nuit. Vous voyez le lien entre caverne et nuit. Alors Dieu lui dit, « Que fais-tu là, Élie ?» Dieu l'avait conduit jusqu'à l'Horeb, mais Dieu ne lui a jamais dit d'entrer dans la caverne. Ça, c'est Élie qui le fait de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il s'imagine que là est sa sécurité, parce que là, il a cette expérience de la caverne. Il manque donc d'ouverture, c'est le moins qu'on puisse dire pour une caverne. Il ne suffit donc pas d'être à l'endroit voulu par Dieu, on doit aussi être prêt, être disponible, être à l'écoute de Dieu. C'est alors que Dieu se dévoile, mais d'une façon totalement inattendue. Dieu ne va pas abandonner Élie, comme Dieu ne nous abandonne pas non plus. La réaction de Dieu, quand un de ses enfants le déçoit ou quand un de ses enfants est malade, quand un de ses enfants est en souffrance, la réaction de Dieu n'est jamais de l'écarter, de le rejeter, ou lui-même, Dieu, de s'écarter de son chemin. Au contraire, Dieu va donner à Élie une révélation encore plus grande de lui-même, telle qu'Élie n'en avait jamais eu jusqu'alors. Je reprends le texte. Le Seigneur dit, « Sors, tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » Il faut sortir de sa propre caverne. À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Vous vous souvenez de ce texte? Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Le vent de Dieu, le feu de Dieu, Élie les avait déjà expérimentés. Mais le murmure, le souffle de la voix de Dieu lui-même, cette brise légère, voilà une expérience nouvelle et profonde de la réelle présence de Dieu à ses côtés. Dans cette dépression, mon être tout entier est dans un ouragan. En effet, ma dépression est une violente tempête. Dans ma dépression, mon être tout entier est dans un tremblement de terre. En effet, ma dépression, c'est un séisme personnel. Dans ma dépression, mon être tout entier est dans un feu dévorant, brûlant, qui me détruit. Et Dieu est tout le contraire de ma dépression, qui est, elle, une véritable violence contre moi. Dieu se fait présent, agissant dans la légèreté, l'humilité, la douceur, la délicatesse et la tendresse. Dieu n'a pas laissé Élie dans la dépression. Au contraire, sa dépression a conduit Élie à un niveau plus élevé de communion avec Dieu et de service de Dieu et de ses frères. Au début de ce minuscule enseignement, j'ai cité Jérémie, où Dieu parlait d'espérance. Aussi, je vous propose pour terminer une parabole qui m'a été indiquée par la SNCF. La parabole du train. Vous connaissez? Vous n'avez jamais pris le train? Il faut bien que je dise une bêtise ou deux parce que l'enseignement est long. Si on est dans un train qui traverse un tunnel et donc qui fait tout noir, on ne va pas se lever et hurler partout. On reste assis normalement parce qu'on sait que le train va ressortir de ce tunnel. Si dans notre vie,
On traverse un tunnel. Alors pourquoi notre cœur ne ferait-il que crier? Il s'épuisera. Restons fermes, fidèles. Prions comme d'habitude parce que Dieu ne cesse pas d'être là et parce que lui, il est la lumière que nous voyons peut-être paisiblement, mais en tout cas timidement, au bout de notre tunnel. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, la voix imperceptible du Seigneur parle non pas à mes oreilles, mais à mon cœur. Son doux sourire me met en joie, son regard est un regard d'amour qui me fait vivre. Je le disais tout à l'heure, le Seigneur agit dans la légèreté, l'humilité, la douceur, la délicatesse et la tendresse. C'est tout à fait le Saint-Sacrement, où Jésus, présent réellement dans le Saint-Sacrement, agit avec humilité, douceur et tendresse pour chacune et chacun d'entre nous. Amen. La douleur, la tristesse, la souffrance, tout cela m'aveugle et je crie. Mais, ô Dieu, tu n'es pas là. Où es-tu? Alors je te remplace comme je peux. Mais ils sont légions, mes petits dieux. Mon cœur se perd et je sombre. Ma souffrance est une pluie froide. Je m'éloigne de toi. Mes larmes sont mes seules armes. Ma peine devient haine. S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien, avant toi, Jésus, je ne voyais rien. Avant toi, Jésus, je n'avais pas d'horizon. J'avais le cœur en carton, je ne voyais que moi. Je n'étais qu'un vagabond errant, une feuille ballottée dans le vent. Je n'étais qu'un demi-moi avant toi. Ô Jésus, merci. Aucun autre Dieu, aucun autre roi, aucun autre que toi donne la vraie guérison, donne une profonde paix, donne une vivante joie. Tu es, Jésus, le trésor de ma vie, oublié parfois. Tu as dit de venir à toi, nous qui peinons, nous qui ployons sous le fardeau.
afin de nous soulager. Ô Jésus, toi notre Sauveur, révèle à ceux qui souffrent la tendresse du Père pour tous ses enfants. Ô Christ, toi notre lumière, notre soleil levant, qui regarde vers toi resplendit, sans ombre ni trouble au visage. Illumine mon âme, fais de moi un enfant de lumière. Jésus, lumière de ma vie, fais briller sur moi ton visage. Ô Christ, viens nous visiter, car en toi est la joie de notre cœur. Ô Christ, jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée, et par nous aussi tes enfants, nous les tout-petits. Esprit Saint, mets la beauté dans notre peine, mets la beauté dans nos larmes, mets ton sourire dans notre tristesse, mets ton sourire quand vient le drame, soutiens-nous dans notre faiblesse, que ta force nous relève. Ô Jésus, nous implorons de toi la guérison sur nous, sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, dans chaque maison. Que vienne en nos cœurs la guérison, que vienne en nos cœurs la libération, que vienne en nos cœurs la délivrance. Ô Père, prends-nous dans tes bras. Ô Père, nous avons foi en toi. Nous t'ouvrons notre cœur, notre âme, notre corps. Prends-nous par la main, dis, prends-nous par la main. Sans toi, nous tremblons. Sans toi, c'est le vertige. Nous ne voulons plus attendre. Nous voulons reprendre ta route pour nous éloigner de la nuit. Ô Sainte Trinité, nous t'offrons les roses de nos cœurs blessés, les roses de notre amour timide, les roses de nos âmes assoiffées, les roses de nos corps brisés, les roses de nos silences fragiles. Ô Sainte Trinité, nous t'aimons, nous te louons, et pour toutes les grâces de ce soir, nous te disons merci. Amen.
Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Doux Esprit Saint,